Écoutez, à force de s'émerveiller que les électeurs aient été plus nombreux qu'en 2010, on en oublie quand même un peu vite que la moitié d'entre eux ne sont pas allés voter, ce qui reste considérable. Les premiers responsables de l'abstention, Raphaël, ce sont les politiques qui ne savent pas donner envie d'aller voter pour eux, non ? Écoutez, peut-être, mais enfin pas seulement. On a toujours parlé gentiment aux abstentionnistes. On a toujours présenté leurs gestes comme le symptôme d'un mal démocratique plus profond, dont ils seraient d'abord les victimes. On a toujours fait semblant d'entendre le silence des gens qui ont choisi de se taire. Dans le pire des cas, on les appelle à prendre leurs responsabilités. C'est pas franchement insultant. On a toujours eu peur de les braquer en leur disant ce qu'on pensait d'eux. L'abstentionniste se présente volontiers comme un électeur exigeant, qu'aucun programme ne viendrait satisfaire. Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage, évidemment. L'abstentionniste n'est pas cet électeur exigeant, c'est un snob qui refuse de mêler son opinion à celle des autres parce que désormais il a le droit digital de penser qu'il dit la vérité. Donc tant pis pour lui ? Ouais. Non, pas tant pis pour lui. Tant pis pour lui, c'est dommage pour lui. Oui, en effet, c'est de la servitude volontaire. Ce sont des gens qui combattent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur liberté. Donc voilà, une fois qu'on l'a dit, les gens sont libres. Et que ce sont des feignants et des ingrats qui négligent les acquis que d'autres ont payés de leur vie. Que ce sont des gains petits qui veulent des droits sans devoir. Des malhonnêtes qui brandissent la nullité des politiques, opportunément, pour justifier leur flemme. Des irresponsables qui s'en remettent à des gens qu'ils n'ont pas élus pour gérer les transports, la culture ou les lycées. L'abstentionnisme, c'est pas seulement l'indice d'une inquiétante dépolitisation qui impose aux élus de faire leur mea culpa. Non, c'est aussi l'indice d'une inquiétante nullité du corps électoral en personne et de l'orgueil de ses membres. J'ajouterai le fait que l'abstentionnisme est une mauvaise foi qui présente comme une conséquence ce qui relève d'un choix. Celui qui ne veut pas voter trouvera opportunément des raisons de ne pas le faire. Et à cela s'ajoute aussi un autre phénomène, qui est une abstention hyper politique. C'est un phénomène nouveau, avec les gilets jaunes. Il y a parmi les abstentionnistes des partisans du RIC. C'est-à-dire des gens qui considèrent du référendum d'initiative citoyenne, ou RIP avant, enfin peu importe. C'est-à-dire ce sont des gens qui veulent voter, mais ils ne veulent plus élire parce qu'ils considèrent que toute délégation est une confiscation du pouvoir. Ils veulent voter sans élire. Le résultat, c'est qu'ils ne vont pas voter parce qu'ils ont l'impression, et c'est Sartre le premier qui l'avait théorisé dans son article qui s'appelait « Élection piège à con », ils ont l'impression d'une dépolitisation paradoxale par l'isoloir. Pour qui se prend le type qui va pas voter, Thomas ? L'abstentionniste n'est pas un électeur tellement exigeant qu'en son âme et conscience, après un examen minutieux, aucune proposition ne le satisfait. L'abstentionniste, c'est un snob qui a une tellement haute opinion de sa propre opinion qu'il aurait l'impression de la souiller en la mêlant à la tourbe des autres. C'est un enfant gâté qui, parce qu'il a décidé de ne pas voter, prétend suspendre son vote à la coïncidence, mais alors vraiment improbable, de ses désirs et des propositions que les politiques lui font. Il ne faut pas s'y tromper. Qui veut s'abstenir trouvera toujours de bonnes raisons pour le faire. En cela, le comportement de l'abstentionniste ne renseigne pas sur la nullité des élus, mais sur celle des électeurs. Et si je vous disais entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, scénario de science-politique-fiction, qui vous choisissez ? Ah oui, ce serait un scénario de science-fiction. Mon erreur avait été à l'époque, quand j'avais posé le dilemme Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, de présenter un cas d'école, quelque chose qui n'arriverait jamais, dans les termes du moindre mal. C'est-à-dire de faire comme si une chose qui n'arrivera jamais devait arriver. Et d'avoir pris position à ce moment-là. Je l'ai regretté amèrement. Donc vous ne me répondrez pas ce matin ? Non, c'est pas ça. C'est que je pense qu'il n'y a pas... si une situation pareille se reproduisait, je ferais ce que je recommande de ne pas faire à longueur de journée, c'est-à-dire je m'abstiendrai, tout simplement. Ah, vous ne prenez pas position. Là, c'est plus de la nuance. C'est une façon... Je m'abstiendrai. Vous n'allez pas me dire que ne pas donner de consignes, c'est s'abstenir, c'est encore s'engager. C'est pas une solution idéale, mais je serai dans cette situation. Bon, c'est quoi la morale de l'info alors ? Abstention, piège à con. Eux vous répondront peut-être élection piège à con, on va le savoir. J'imagine que vous avez voté vous hier. Oui, absolument. Bon, Raphaël Enthoven. Élection piège à con, c'est une citation de Sartre. C'était un article de 73 en voilà, Libé, ça s'appelait élection piège à con. Abstention, piège à con. Raphaël Enthoven et l'abstention. Alors, je l'aime bien lui, moi. on lui parle d'un... C'est vrai ? Ouais, je l'aime quand il parle. Musicien classique. Ah bah tu vas voir, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a des convictions. Raphaël, c'est pas Raphaël Beethoven. Je confonds les Enthoven. C'est qui ? Donc vous voyez, le niveau est bas, hein. Le niveau est pas exceptionnel. C'est le philosophe, ça, Beethoven. C'est un philosophe. Mais ça suffit pour mettre en PLS Enthoven. C'est le chien. Second tour, Zemmour-Mélenchon. On lui dit, et s'il y avait un second tour, Zemmour-Mélenchon, il ne savait pas pour qui voter. Écoutez bien. Et si je vous disais entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, qui vous choisissez ? Ah, je m'abstiendrai, tout simplement. Il s'abstiendrait. Oui. Et alors que dans les dernières élections,
quand on lui parlait des gens qui s'abstenaient de voter, il avait un avis tranché. Qu'est-ce que vous pensez des abstentionnistes? Et que ce sont des feignants et des ingrats qui négligent les acquis que d'autres ont payés de leur vie. Que ce sont des gagne petits qui veulent des droits sans devoir, des malhonnêtes, des irresponsables qui s'en remettent à des gens qu'ils n'ont pas élus. Et oui, Des gros bâtards, des enfoirés. Non, mais c'est vraiment les mecs qui peuvent, qui ont aucune conviction, qui peuvent dire tout et leur contraire. C'est incroyable. En plus de ça, on se souvient du tweet de Raphaël Enthoven qui avait dit oui, quand même entre Mélenchon et Le Pen, quand même je voterai Le Pen parce que Mélenchon est vraiment trop dangereux et tout. Enfin, c'est vraiment l'espèce de macronisme mental qui versera dans le fascisme quand il faudra verser dans le fascisme. Il est là où il y a à bouffer. Hein. des fils d'up. Eh oui, eh oui. J'en couperai les yeux. Eh ouais, je les accrocherai par les testicules au plafond. Mais, mais alors visiblement sa position elle a quand même changé depuis. Je m'abstiendrai. S'abstenir, c'est encore s'engager. C'est encore s'engager. Alors juste pour être sûr, tu disais quoi avant Raphaël? Pour qui se prend le type qui va pas voter, Thomas? L'abstentionniste n'est pas un électeur tellement exigeant qu'en son âme et conscience, après un examen minutieux, aucune proposition ne le satisfait. L'abstentionniste, c'est un snob qui a une tellement haute opinion de sa propre opinion qu'il aurait l'impression de la souiller en la mêlant à la tourbe des autres. Voilà. Vous voyez, Ah oui, quand même. D'ailleurs, c'est lui qui conclut le mieux cette décision de retourner sa veste. abstention, piège à con. Voilà.